18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Décès de l'émir de l'État du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sobah, à l'âge de 86 ans. Un deuil officiel de 40 jours a été décrété dans le pays par le Conseil des ministres koweïtiens. Son Altesse Cheikh Mish'al Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sobah devient le nouvel émir de l'État du Koweït. Les Marocains en consomment jusqu'à 120 000 unités par jour. Pourtant, plus du tiers partent à la poubelle. Le pain gâchis, un triste constat qui questionne nos modes de consommation. Nous suivrons un reportage à Casablanca. Culture également au menu de ce journal avec cette nouvelle exposition signée Malika Demnati. L'artiste prolifique expose son émerveillement de la nature vive et ceux qui s'y retrouvent. Des toiles plus vraies que nature que nous vous invitons à découvrir dans ce journal. Bonsoir, avant de développer ces titres, direction Madagascar, plus précisément la capitale Antananarivo, où s'est déroulée ce samedi la cérémonie officielle d'investiture du président malgache réélu Andry Rajoelina. Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talvil Alami, représente Sa Majesté le roi Mohamed VI à cette cérémonie officielle qui a eu lieu au stade de Barea, en présence de plusieurs chefs d'État, de gouvernement et de Parlement. Le souverain avait adressé au président malgache un message de félicitations dans lequel Sa Majesté le roi a affirmé sa ferme détermination à maintenir une démarche commune en vue d'élargir les domaines de coopération bilatérale au service des deux peuples et de notre continent africain. L'émir de l'État du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sobah, est décédé ce samedi à l'âge de 86 ans. Un deuil officiel de 40 jours a été décrété dans le pays par le Conseil des ministres koweïtiens, conformément aux dispositions de la Constitution koweïtienne et de la loi relative à la succession. Son Altesse Cheikh Mish'al Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sobah devient le nouvel émir de l'État du Koweït. Iman Ablou. ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. C'est par ces images diffusées par la télévision koweïtienne que le décès de l'émir de l'État du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sobah, est annoncé. Ce matin, à 86 ans, le chef de cet État du Golfe a rendu son dernier souffle. Déjà, le 29 novembre dernier, le défunt émir avait été admis à l'hôpital en raison de problèmes de santé. Né à Koweït le 25 juin 1937, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sobah est le 6e fils du 10e dirigeant de l'État du Koweït, Cheikh Ahmad Al-Jabir Al-Mubarak Al-Sobah, qui a dirigé le pays entre 1921 et 1950. Le défunt a occupé de nombreux postes importants. En février 1962, il entame sa carrière politique en assurant le poste de gouverneur pour une période de 16 ans. Mars 1978, il est nommé à la tête du ministère de l'Intérieur avant de devenir ministre de la Défense 10 ans plus tard. Le 20 février 2006, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sobah devient prince héritier et accède au pouvoir en tant qu'émir de l'État du Koweït le 29 septembre 2020. Après sa disparition, c'est le prince héritier du Koweït, Cheikh Mish'al Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sobah, 83 ans, qui devient le nouvel émir de l'État, conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi relative à la succession. Il devient ainsi le 17e souverain du pays. Le nouvel émir, nommé prince héritier en 2020, a passé l'essentiel de sa carrière dans le domaine de la sécurité et du renseignement. Il a ainsi occupé le poste de ministre de l'Intérieur et des responsabilités dans la garde nationale. Il prêtera prochainement serment devant le Parlement. Le nouvel émir aura 1 an pour nommer un nouveau prince héritier. Pendant ce temps, le Conseil des ministres koweïtien décrète un deuil officiel de 40 jours et annonce la fermeture des départements publics pendant 3 jours.
À présent, cet entretien téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue britannique, Lord David Cameron. Au cours de leur entretien, les deux ministres ont exprimé leur volonté partagée de renforcer davantage les relations bilatérales dans tous les domaines. Les deux parties se sont aussi félicitées de l'évolution positive des relations bilatérales et ont passé en revue différentes questions régionales. Évoquant la situation à Raza, ils ont souligné l'importance de mobiliser tous les efforts diplomatiques à ce sujet. Le Maroc poursuit sa marche de développement et de modernisation des provinces du Sud, une trajectoire socio-économique des plus dynamiques et des plus exemplaires, mise en avant par des sénateurs colombiens. Dans un communiqué signé par 3 représentants du peuple colombien qui viennent d'effectuer une visite dans les provinces du Sud, les sénateurs soulignent le grand développement socio-économique, la sécurité et tranquillité qui règnent dans les provinces du Sud, et fustige la reconnaissance par le gouvernement actuel à Bogota de la prétendue RAST, une entité qui n'existe pas. Les 3 signataires de ce communiqué sont Germán Blanco Alvarez, président du groupe d'amitié Colombie-Maroc au Sénat colombien, Paula Holguín Moreno et José Luis Pérez Oyuela, membre de la Commission des Affaires étrangères. Gourmand, bon et pas cher, il est l'aliment de base de nos repas. Il trône sur nos tables matin, midi et soir. Zoom sur ce qui constitue le nutriment national par excellence, le pain. Si les Marocains en raffolent, nous en jetons pourtant tous les jours de grosses niches. Regardons tout cela dans ce reportage de Mohamed Chikir, Bouchaïb, Lamari et Omey Marmi. Qui d'entre nous n'a pas vécu ou au moins vu cette scène dans son quartier? Tout droit sorti du four traditionnel, le pain est enveloppé dans un tissu pour le maintenir au chaud. Direction la table à manger. Chez nous, le pain est un incontournable, un must qui accompagne tous les repas, principalement le tagine. Nous ne pouvons pas nous passer du pain fait maison et cuit au four à bois, c'est un pur délice. Je fais partie de l'ancienne génération. Je pétris le pain à la main pour le faire cuire dans un four traditionnel. Cuit sur bois ou réalisé de façon industrielle acheté chez la boulangerie, le pain se décline sous différentes formes et pas besoin de nous épater par de nouveaux ingrédients ou de nouvelles recettes. Nous sommes de véritables champions en consommation de pain, mais aussi et tristement en gaspillage. Les Marocains achètent plus de pain qu'ils n'en consomment. C'est peut-être pour cela que l'on retrouve du pain malheureusement dans les bennes. C'est un triste constat. Et pourtant, il existe bel et bien des solutions pour lutter contre son gaspillage. Le pain rassis entre dans la composition de nombreuses recettes anti-gaspillage, telles le pain perdu à la marocaine ou encore le pain trempé dans les lentilles. Du recyclage qui peut préserver toute la chaîne de production d'énormes pertes. Il est question de plus d'1 milliard de dirhams qui vont à la poubelle. Le blé est subventionné par l'État. Nous devons être conscients qu'autant de gâchis peut avoir un impact sur les subventions de la caisse de compensation. Au Maroc, la production journalière de pain est comprise entre 110 000 et 120 000 unités par jour. 25% sont considérés comme perdus et non consommés. Dans le monde, la bande de Raza bombardée sans relâche pour le 71e jour. L'offensive israélienne n'épargne pas la presse déployée sur le terrain. Le caméraman d'Al Jazeera, Samer Abou Daqa, a été tué hier dans le sud de la bande de Raza, touché par une attaque de drones israéliens, alors qu'il réalisait un reportage dans une école de Khan Younes. Et des journalistes blessés en ont compte de plus en plus. Le chef de bureau d'Al Jazeera à Raza, Wael Dahdouh, qui avait perdu son épouse et 2 de ses enfants au début des violences, a lui été blessé au bras par des éclats d'obus et transféré dans un hôpital de Khan Younes. Ailleurs, à Al-Quds, un journaliste palestinien de l'agence de presse turque
Anadol a été lui aussi blessé lors de violences policières après la prière du vendredi près de la mosquée Al-Aqsa. Au total, ils sont plus de 60 journalistes et employés de médias qui sont morts depuis le début de la guerre, selon le Comité pour la protection des journalistes. En Ukraine, l'armée de l'air a affirmé avoir repoussé dans la nuit de vendredi à samedi une nouvelle attaque russe de drones. Au total, 30 drones d'attaque ont été abattus sur plusieurs régions du pays, entre autres la capitale Kiev, Kherson ou encore Khmelnytskyi, toutes régulièrement frappées par la Russie. Ce type d'attaque de drone est devenu quasi quotidien des deux côtés du front et le nombre d'engins utilisés augmente chaque mois. Il incarnait Chandler Bing dans la sitcom Friends. Son addiction lui aurait bien été fatale. Je vous parle de Matthew Perry, retrouvé inconscient, rappelez-vous, en octobre dernier dans un jacuzzi à son domicile à Los Angeles. Selon le bureau de médecine légale du comté de Los Angeles, la mort de l'acteur star a été causée par les effets aigus d'une prise de kétamine, un anesthésiant parfois détourné à des fins stimulantes ou euphorisantes. Des niveaux élevés de cette substance ont été découverts dans les échantillons sanguins post-mortem. Les principaux effets mortels proviendraient à la fois d'une surstimulation cardiovasculaire et d'une insuffisance respiratoire. Retour au Maroc, intéressons-nous à l'art pictural. Je vous propose une immersion dans l'univers coloré d'une amoureuse de la nature et de tous ses occupants. Elle, c'est Malika Demnati, une artiste qui passe de longues heures sur son chevalet à peindre ce qui l'entoure et ce qui lui paraît beau. Une floraison de couleurs et de lumière qu'elle immortalise, sublime à coups de pinceau. Un appel à l'évasion et à la contemplation auquel ont répondu présents Abdrahim Bechiri, Amaret Issa et Dominique Orlando. Regardez. Il y a comme quelque chose d'hypnotique à observer l'étoile de Madame Demnati et c'est une sensation qui se poursuit tout au long de la visite. Sans doute parce qu'on a tout aussitôt l'envie de se plonger dans cette nature exubérante, une véritable floraison de couleurs. Tout ce que je vois, moi, c'est toujours des couleurs flash, des couleurs vives et donc j'avais envie de retranscrire ma perception du jardin, des plantes et du Maroc, de la beauté, de la faune et de la flore du Maroc. La nature, mais aussi tous ceux qui ne peuvent s'empêcher d'aller vers elle parce qu'ils en ressentent l'impérieuse nécessité. Une attraction commune qui peut avoir pour cadre la joliesse des prairies ou la quiétude parfois mystérieuse des forêts immenses, sans oublier l'infini du littoral marin où l'on aime venir s'y prélasser. Et souvent, c'est des scènes de gens heureux, qui sont en train de communiquer, en train de passer un bon moment. Et ils vivent ensemble aussi. Ils sont souvent différents, ils n'ont pas les mêmes habits, ni les mêmes manières de voir les choses, mais ils sont heureux, ils sont contents. Et ces moments de joie, ça me parle et j'aime bien imaginer leur vie, imaginer pourquoi ils sont là et le bon moment qui passe. Et donc je prends comme ça des photos vite, très rarement, souvent de dos, de loin. Je ne veux pas que les gens se sentent attaqués dans leur intimité, mais j'ai envie de retranscrire ça. Malika Demnati prend visiblement beaucoup de plaisir à exercer ses talents d'artiste peintre et à nous les faire partager, ce qui se traduit en retour chez le visiteur par un vrai sentiment de bien-être. Un bien-être que d'autres, dans des contrées lointaines, peuvent retrouver au fin fond d'une eau glacée. Une tradition que je vous invite à découvrir sur ces images. Cela se passe en Chine, du nord, aux abords du lac Ouaï. Ce ne sont pas moins de 20 000 personnes qui viennent y piquer une tête, bravant le froid mordant de l'hiver. Plonger dans de l'eau glacée, une pratique aux 1000 vertus pour la santé.
Des images qui feront grelotter plus d'un. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de la formation en langue arabe est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Boula.